Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Mais avant ça, j'ai plein de choses à vous dire. Pour ceux qui n'ont pas suivi la chaîne depuis le début de la semaine, j'ai fait une vidéo où je vous annonçais une très grosse surprise. Dans cette vidéo, je vous annonçais que j'avais créé une seconde chaîne YouTube qui s'appelle L'œil qui voit tout. Alors, pourquoi cette chaîne? Qu'est-ce que c'est que cette chaîne, cette seconde chaîne de l'anneau? Eh bien, L'œil qui voit tout, ce sera une chaîne aussi à tirages sentimentaux, mais ça va être une chaîne avec où on va répondre à des questions. Donc, ce sera tous les intitulés sont sous forme de questions et ce sont des tirages à choix. Pourquoi j'ai créé cette seconde chaîne? C'était pour ne pas court-circuiter en fait les tirages de messages de l'anneau. Voilà, je vous en fais déjà 8 par semaine, c'est un bon rythme comme ça, en fait, chacun pourra choisir son format, chacun pourra aller vers ce qu'il préfère, chacun ou tout regarder, enfin voilà, sans qu'il y ait trop de vidéos sur une seule chaîne. Voilà, parce que sinon ça court-circuite et donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette seconde chaîne. Le lien de cette nouvelle chaîne, alors son lancement va avoir lieu très prochainement, mais vous pouvez vous abonner bien sûr dès à présent. Je vous conseille d'activer la petite cloche parce que à contrario de messages de l'anneau, ici, tous les tirages sont programmés. Il y en a 8 par semaine, lundi matin, lundi soir, mercredi matin, mercredi soir, vendredi matin, vendredi soir, dimanche matin, dimanche soir. Voilà, ça c'est carré, il y en a 8 par semaine. Par contre, sur ma chaîne L'œil qui voit tout, c'est un œil bleu, suivez l'œil bleu. Là, par contre, les tirages sont diffusés de manière complètement aléatoire. Donc, si vous ne voulez pas les rater, je vous invite vraiment à vous abonner et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications des tirages qui seront diffusés. Donc, tirage à choix, tirages sentimentaux, à choix et à question. Voilà. J'espère que vous serez nombreux à me suivre dans cette nouvelle aventure. Je le souhaite en tout cas. Ouais, j'avais vraiment envie de faire comme ça. Et donc, j'espère qu'on sera nombreux pour cette nouvelle aventure. Je compte sur vous. On va poursuivre néanmoins ce matin là. Donc le lien de cette nouvelle chaîne, hein, bien sûr, est sous la vidéo avec mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, que vous me connaissiez sous le nom de L'œil qui voit tout ou de Message de l'anneau, ce sera toujours la même adresse mail pour les consultations privées. C'est toujours la même chose, c'est messagedelanneau@yahoo.com. Ok. Et puis il y a mon lien Instagram et également le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on va démarrer donc votre tirage. Tirage à 9 cartes hein, cette semaine, parce que cette semaine, bien sûr, je suis dans le lancement de la seconde chaîne, donc je vais en parler énormément au début de tirage, hein, n'en soyez pas étonnés. Alors, pour faire ce tirage à 9 cartes, on va utiliser l'oracle L'améthyste Love de Michel-Ange Tarot, qui est un oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. C'est un oracle quand même assez connu, ça fait un moment qu'il est sorti. Il a également ses extensions, hein. Si jamais il vous intéresse, vous pouvez le retrouver facilement sur Etsy. Allez, on est parti. Alors, ouais, plein de changements là. L'œil qui voit tout va être votre espion. On va aller poser les questions les plus indiscrètes pour aller tout savoir sur la personne de votre cœur. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner aux deux chaînes, hein, Message de l'anneau et L'œil qui voit tout. Hein. De toute façon, l'anneau ne changera pas dans sa personnalité, qu'il soit sous le couvert de L'œil qui voit tout ou bien ici Message de l'anneau. Alors pourquoi j'ai choisi... Ah oui, bah tiens, pourquoi j'ai choisi le logo de l'œil bleu? C'est parce que je vais vous annoncer quand même un scoop. Instagram, ils le savaient, je leur en avais parlé, j'ai les yeux bleus. Et j'ai les yeux bleus très clairs. En fait, donc voilà, ça m'a amusé que sur la chaîne Message de l'anneau où on voit que mes mains, ce soit l'anneau qui soit la vedette, et sur L'œil qui voit tout, ce soit l'œil bleu qui représente mes yeux. Voilà, chers amis. Allez, comme ça vous savez tout. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo?
Quelle belle... Oh, on va avoir du message annexe. Qui c'est qui s'enferme dans sa forteresse, là? Bon, on est encore une fois dans une histoire où il n'y a pas de dialogue, pas de communication. C'est la cellule, c'est la cellule. Oui, c'est la cellule. La solitude, pardon, j'ai mangé les mots. Le silence radio et l'isolement. Bon, alors là, on est comme lundi dans un tirage, en tout cas, ou dans les messages annexes où il y a du silence radio entre vous et votre autre. Il y a de l'isolement. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous? Oui, alors je pensais justement, les guides m'ont répondu, je pensais justement, mais est-ce qu'il va y avoir retour? Est-ce que la personne de leur cœur va revenir à la communication? La réponse, elle est oui. Hein, comme lundi, on est vraiment... alors, vous êtes peut-être vous posé la question, ah bah tiens, ça me fait penser à telle personne, vous avez la réponse. Voilà, la réponse, elle est oui, ok. Vous avez peut-être, comme moi, pensé exactement à la même question, bah oui, mais du coup, est-ce qu'il va revenir à la communication? Est-ce que ça... Voilà, pour l'instant, c'est le silence radio, mais est-ce que ça va s'améliorer? La réponse, elle est oui, ok. Donc, bon, mais j'ai pensé à ça, je me suis dit, ouais, mais est-ce qu'il va y avoir un retour? La réponse, elle est oui. Bon, super. Alors, cette personne, elle va faire tomber les masques. Cette personne, vraiment, elle va faire tomber le masque. Alors là, contrairement, lundi, c'était un petit peu particulier parce que lundi, on était plutôt dans des histoires de jalousie. Et là, j'ai l'impression, en fait, que cette personne, on est plutôt dans une histoire où la personne, elle a peut-être eu peur de ses sentiments, peur de l'engagement, peur de l'effet que vous lui faisiez. D'accord ? Mais là, cette personne, elle va avoir envie de faire tomber le masque. Cette personne, elle revient avec sans le masque. Mais il y a une notion de peur. Mais on est plutôt dans un... chez quelqu'un... Ouais, c'est ça. La relation, elle a été très instable. Entre vous, c'était... ouais, il y a un côté, on est en train de me montrer quelqu'un qui fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière. Bon, bah finalement, ça fait quoi? Ça fait du surplace. Elle n'a même pas besoin de se faire chier à faire 2 pas, du coup. Franchement, là, c'est du surplace. Bon. Il y a des périodes où tout va bien, il y a des périodes où c'est silence radio, on ne sait pas trop, c'est assez instable, mais en fait, sachez que cette personne, elle a énormément de mal à s'engager, l'engagement lui fait peur, et ce qu'elle ressent pour vous lui a fait peur également. Donc, du coup, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'avancer, mais là, moi, je ressens que cette personne, elle a envie... Ouais, c'est un homme, hein. C'est un homme qui porte un masque, c'est un homme... Alors, messieurs, vous pouvez adapter, vous pouvez inverser, bien sûr. C'est un homme qui a eu énormément de mal à s'engager vis-à-vis de vous. On est en train de me dire que c'est une personne, un homme ou une femme, qui a eu un gros passif sentimental et que là, clairement... Voilà, c'était, en fait, on est en train de me dire, les guides sont en train de me dire, en fait, pour cette personne, c'était pas prévu au programme de retomber amoureux. Il y a presque une notion de trop tôt. Il y a presque une notion de trop rapide. Et ça lui a fait peur. Et c'est la raison pour laquelle, bon, la relation, elle était assez instable. Ouais, c'est la raison pour laquelle cette personne, elle portait le masque. Cette personne, pour moi, elle vous a pas encore fait de grandes déclarations d'amour, mais ça veut pas dire que vous la laissez complètement indifférente. Hein. Loin de là, hein. Elle cache tout, hein. C'est quelqu'un qui cache totalement ses émotions, c'est quelqu'un qui cache totalement ses sentiments. Et j'irais même au-delà, c'est que les sentiments, ils ont pris de l'ampleur, mais ça lui a fait peur. Ça lui a fait peur. Parce qu'il y a eu un passif sentimental où cette personne, l'engagement... Ben, visiblement, sa dernière séparation, enfin d'une histoire plus ou moins sérieuse, elle a été compliquée. Et cette personne n'a pas envie de se replonger là-dedans. Elle a peur de l'échec, en fait. Maintenant, elle a peur de l'échec. Donc, cette personne, elle a pu rester vraiment dans la superficialité avec vous. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire oui, on se voit pour les bons moments, mais par contre, moi je ressens que ça fait quand même un moment que la situation elle dure et qu'il arrive un moment ça va bien, quoi. Enfin, ouais, on peut pas rester comme ça ad vitam aeternam et que vous avez envie de construire, ce qui se comprend, ce qui est normal et cette personne, elle a eu un petit peu
un petit peu peur de ça. Elle a eu besoin de s'isoler et c'est la raison pour laquelle vous êtes en silence radio là à l'heure actuelle. Elle a eu besoin de s'isoler pour se poser les bonnes questions. On est vraiment là-dedans, pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions. Mais ce que je ressens, c'est que malgré cet isolement, vraiment, il y a des moments où il s'est bouffé les doigts de ne pas vous envoyer de message, de ne pas vous contacter, de ne pas vous voir. En fait, cette personne, elle a lutté. Elle a lutté contre elle-même pour pas vous envoyer un message. Parce que cette personne, elle a vraiment envie de vous voir. Elle a eu besoin quand même, elle a besoin quand même de ce temps, un petit peu d'introspection, de réflexion avant de revenir. Voilà. Mais bon, il arrive un moment où cette personne, vraiment, elle va se faire rattraper par ses sentiments. Hein. On est vraiment là-dedans. Ça sert à rien de fuir l'amour quand il est présent. C'est, enfin, voilà. Puis l'amour, c'est une prise de risque. Hein. Ouais. Bon, ça, c'est carrément la bonne nouvelle. On va arriver vraiment à une période automnale. Donc, période automnale, je dirais, c'est plutôt une fin de cycle, hein, d'accord? Donc là, la situation, elle était très instable entre vous. Il y avait un peu des allers-retours de cette personne qui savait pas trop où s'en aller exactement et que vous proposez vraiment. C'était un petit peu pénible d'ailleurs, pénible surtout pour vous. Et là, on va arriver à la fin de cette période-là et à mon avis, ce sera... maintenant pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif entre vous. Bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. De toute façon, on sort, on va bientôt... Oui, on est quel jour là? On est le 18. Oui, bah fin de Mercure rétrograde. Hein. Ça y est, hein. Donc les choses vont avancer. Hein. Ouais. Alors, cette personne, elle peut revenir un petit peu au départ de manière encore superficielle. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Mais mine de rien, elle revient. Ouh là là, j'ai trop de cartes. Ah bah ça m'a fait une belle pyramide, dis donc. C'était même pas volontaire de ma part. Allez, je vais faire la coupe. Donc oui, on est toujours dans les silences radio, mais par contre dans une situation complètement différente de lundi. Alors, on a l'hiver. Fin de cycle, froideur. On est vraiment là-dedans. Et on est dans la séparation... à l'heure actuelle, vous êtes séparé de cette personne. À l'heure actuelle, alors peut-être que cette personne, un petit peu comme lundi, vous a dit, bon bah écoute, hein, je ne t'apporte pas ce que tu désires, je n'arrive pas à t'apporter ces choses-là pour le moment, donc vaut mieux qu'on en reste là. Ouais, ça c'est sur le papier. Dans sa tête et dans son cœur, et c'est limpide, hein, dans sa tête et dans son cœur, cette personne n'a pas du tout envie que ça se termine avec vous. Mais pas du tout. À la question, est-ce que vous lui manquez? La réponse, elle est oui. À la question, est-ce que cette personne, elle a envie de revenir en courant vers vous? La réponse, elle est oui. Mais vraiment. Et cette personne, à l'heure actuelle, il ne faut pas s'imaginer que parce que vous n'avez pas de ses nouvelles, il ne se passe rien. En réalité, cette personne, vraiment, elle est en train de se poser pas mal de questions. Et elle est en train de se poser les bonnes questions. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Elle est en train de se poser les bonnes questions. Et elle est en train de se demander la question principale, mais est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie là? On est vraiment là-dedans. Donc du coup, ça se remet en question. Ah bah dis donc, c'est la semaine des remises en question là. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans cette belle histoire d'amour? Ils vont peut-être partir sur autre chose. On va voir, hein, je les laisse faire. Alors... Donc, je vous disais, hein, donc sous la vidéo, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a désormais le lien de ma seconde chaîne, l'œil qui voit tout. Vous allez voir, c'est un gros, c'est un œil bleu, voilà, l'œil qui voit tout, qui va démarrer très prochainement. Il n'y a pas encore de vidéo hein, là-bas, mais vraiment, commencez dès maintenant à vous abonner et à activer la petite cloche parce que ça va démarrer incessamment. Sous peu, ce sera la surprise. Ce sera votre espion, l'œil bleu. Et puis, vous pouvez également retrouver le lien de mon Instagram ainsi que le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Allez, on est parti, chers amis. Ouais, je le répète, c'est pour ceux qui sautent les introductions de vidéos. Voilà. Alors, merveilleux. En plein centre, on a le printemps. On va avoir toutes les saisons, encore une fois. Hein.
Nouveau départ, renaissance, vitalité. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment à la fin de cycle. J'ai l'impression qu'on est un peu on est dans la même histoire. On va être vraiment à la fin de cycle de cette espèce de relation on-off où on sait pas très bien ce qu'il veut l'autre. Enfin, voilà. C'est un peu compliqué. Oui, il y a une période de froid, mais c'est presque, je ressens, c'est la dernière en fait. C'est la dernière période de froid. Après, voilà, il y a une véritable renaissance entre vous. Donc ça, c'est carrément... Alors, pourquoi il va y avoir renaissance? Parce que vous n'êtes pas spécialement pénible non plus. Hein. C'est-à-dire que franchement, vous n'êtes pas montré chiant ou chiante hein, sur ce coup-là. Vous lui avez un peu laissé faire à sa guise, mais il y a eu arrivé un moment et au fur et à mesure que le temps passait entre vous, bon, vous avez commencé à un petit peu pointer du doigt ce qui était nécessaire en disant clairement à cette personne, mais ça fait des mois que ça dure. Donc il arrive un moment où on construit, mais que tu le veuilles ou non, mais on construit déjà quelque chose. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Mais que tu le veuilles ou non, en fait, on est déjà en train de construire quelque chose. Parce que vous n'avez pas 3 jours qu'on est ensemble. Moi, de ce que je ressens, ça fait déjà quelques mois que vous êtes ensemble. Bon, on va poursuivre. Il y a eu un coup de foudre, en fait. Hein. Il y a eu un coup de foudre, mais je dirais presque que vous avez eu une notion... alors, ce coup de foudre, hein, bien sûr, il a été caché de la part de l'autre, hein, qui voulait surtout pas montrer que l'amour pouvait l'atteindre de nouveau, comme si c'était une faiblesse. On est surtout... Alors, en fait, j'ai 2 messages, et encore une fois, ils vont me faire 2 histoires en une. La première, c'est qu'il va y avoir bel et bien un retour de cette personne, hein, d'accord ? Un retour de cette personne qui, clairement, va vous avouer que vous avez eu l'effet d'un électrochoc. En fait, juste avant ce dernier éloignement, là, vous avez eu, par vos mots, c'est vraiment ce que je ressens, qu'est-ce qui a été dit exactement. Bon, ça vous adaptez, mais vous avez eu l'effet d'un électrochoc chez cette personne. Ça ne lui a pas plu, hein. Sur le coup, ça a piqué. Sur le coup, ça a piqué. Mais ça a été nécessaire pour pouvoir arriver à cette période de renaissance. D'accord ? Il peut revenir aussi vite qu'il est parti. Hein. On est vraiment là-dedans. On est dans quelque chose de foudroyant, d'impulsif, de complètement inattendu. Il peut revenir aussi vite qu'il est parti. C'est un peu aussi subitement et de manière aussi imprévisible que... voilà, il peut revenir de manière complètement imprévisible. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Pour les autres, on peut avoir quelqu'un qui, clairement, ne reviendra pas. Ne reviendra pas, mais je dirais que cette personne, oui, elle s'en bouffe les doigts, mais elle est capable d'aller jusqu'au bout un petit peu de sa bêtise, de passer à côté de vous, ça piquera plus tard et qu'on vous mette sur votre chemin quelqu'un de nouveau pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Et ce sera un coup de foudre réciproque. Si tel est le cas, si ça vous arrive, bon, bah ce sera très clair. C'est l'univers qui est en train de vous dire n'attendez plus. On vous met quelqu'un d'autre sur votre chemin, ok ? Et ce sera une renaissance sentimentale. Mais coup de foudre réciproque. Hein, on n'est pas dans quelque chose de pénible. Alors, ça va être une véritable épreuve. Alors, on a la foi qui soulève les montagnes. Alors, pour la personne pour laquelle elle s'est éloignée et qui est censée revenir. Vraiment, ça va être une épreuve. Elle est en pleine épreuve. Elle est en train de tout schmilbliquer là dans sa tête. Parce qu'elle sait très bien que là, si elle revient, ça va être pour proposer quelque chose de sérieux. C'est pas revenir comme en l'an 40 parce que vous, auprès de vous, ça passera pas. Ça passera pas. C'est soit là maintenant, voilà, on construit quelque chose, soit ou alors... C'est tout, on s'arrête. Si t'es pas capable de t'investir, moi, il arrive un moment où ça me fait plus rêver, quoi. On est vraiment là-dedans. Donc, cette personne, elle sait très bien que là, va falloir un petit peu se surpasser pour pouvoir revenir dans votre vie de manière sérieuse. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Elle va devoir surmonter ses peurs. Elle va devoir voir la réalité en face. Elle va devoir faire tomber le masque, mais déjà vis-à-vis d'elle-même. Hein. Mais vraiment... Hein. Déjà vis-à-vis d'elle-même. Hein. Elle va devoir aller creuser un petit peu ce qui se passe réellement dans sa tête et dans son cœur. Ok ? Pour les autres, hein, vraiment, ça va être un coup de foudre un petit peu bouleversant parce que ce que je ressens, c'est que peut-être que vous êtes en train d'attendre quelqu'un et on va vous mettre quelqu'un d'autre sur votre route. Et là, ça va être panique à bord. Ça va être, ouais, mais si j'y vais et que l'autre y revient, ça va être compliqué. Et si j'y vais pas et que l'autre y revient pas... Ben, je passe à côté d'une belle histoire. Donc, du coup, il va peut-être y avoir un choix à faire entre 2 personnes. Néanmoins, on a la carte de la réconciliation.
Ok, on peut avoir aussi là une personne qui arrive dans votre vie, mais qui va avoir l'effet d'un électrochoc dans la vie de celui qui s'est éloigné, qui va avoir vraiment peur de vous perdre et qui du coup va revenir en courant. Hein. S'il voit qu'on vous tourne autour, cette personne, elle va vraiment avoir envie de revenir en courant, de se réconcilier avec vous et de vous proposer quelque chose de sérieux. Ça, c'est possible aussi. Hein. L'électrochoc, là, il peut avoir lieu de différentes manières pour faire avancer les choses, justement. Ok ? Encore une fois, j'ai plusieurs messages. Il y a ce message un petit peu de cette personne, il y a eu un effet électrochoc, elle est en pleine épreuve, en pleine remise en question, mais elle a vraiment envie de se réconcilier avec vous et de repartir sur de bonnes bases et constructives. Ok. Ça peut se manifester, deuxième effet qui se coule, avec un deuxième électrochoc, ça vous tourne autour, cette personne elle va le savoir ou le ressentir ou je ne sais quoi, et donc du coup elle va revenir en courant parce qu'elle va avoir peur de vous perdre. Et seconde situation, clairement, là, on a quelqu'un qui disparaît de votre vie. Il y a une vraie fin, il va y avoir un nouveau coup de foudre, ce qui va vous réconcilier avec l'amour et avec vous-même. Voilà. En tout cas, c'est fin de cycle pour aller vers quelque chose de beau, de nouveau, de renouveau et de stable. Hein, d'accord, la période... Ouais, par rapport au passé, on tourne la page du passé, mais dans toutes les situations... c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, c'est pour tourner la page du passé et vous en aller vers quelque chose de très épanouissant qui vous en mettra en harmonie, en paix avec vous-même et avec votre passif sentimental, vraiment. Et s'il y a un retour de quelqu'un, c'est pas pour repartir comme en l'an 40, il y a vraiment un électrochoc et donc vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant avec cette personne et vraiment construire. On fait tomber le masque, Cette personne-là, il arrive un moment où il n'y a pas le choix, il faut faire tomber le masque, c'est tout. C'est une épreuve, hein. C'est difficile hein, pour cette personne, hein. Vraiment, hein. Mais c'est nécessaire, parce que sinon elle n'avancera pas. La rupture, cette personne, et ce silence radio, elle ne le vit pas bien. Hein. Mais on en arrive à la fin également. Alors on peut arriver à la fin d'un deuil, et donc bah, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Ça fait trop longtemps que c'est en silence radio et que ça ne revient pas. Voilà, on en arrive à la fin d'un deuil. Et il va y avoir un véritable renouveau au niveau sentimental. Ça, c'est pour ceux qui, clairement, bah, même si l'autre revient, si c'est pour faire le même sketch, voilà, même pas ça vous fait rêver, même pas vous en avez envie, vous en arrivez vraiment en fin de deuil. Et pour les autres hein, qui sont encore, je dirais, cette personne, elle a encore une chance. Bah, voilà, elle a encore une chance. Là, c'est pareil, on en arrive à la fin du silence radio. Le retour est quand même de cette personne et cette remise en question, elle est quand même assez avancée. En plein centre, on a le printemps. Hein. En plein centre, on a le printemps. Alors on en arrive à la fin. Ça ne veut pas dire que ça va se passer dans 5 minutes, là. Mais voilà, il n'y a plus très longtemps à attendre. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y a une très forte attraction. Il y a une véritable alchimie entre vous. Il y a une attirance mutuelle. C'est-à-dire que cette personne a beau porter les masques de tout ce qu'elle veut. Elle est vraiment attirée par vous. Elle est vraiment tombée amoureuse de vous. Enfin, voilà. Et elle n'imagine pas sa vie sans vous. Donc, il y a un travail intérieur à faire pour pouvoir revenir sur de bonnes bases et sur quelque chose de concret. Trouver des compromis ensemble, ce genre de choses. Et puis, pour les autres, hein, vraiment, qui peuvent être un petit peu dans une situation sentimentale, il peut y avoir une rupture définitive, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive et il y aura une attirance, mais pas possible entre vous, quoi. Et ça va être une véritable renaissance. Vous en arrivez à la fin de votre deuil, vous êtes bientôt prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, et donc il y a quelqu'un qui va arriver, et ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure, d'ailleurs, vraiment. Mais il y aura une attraction, une alchimie entre vous qui sera intense dès le départ, qui sera réciproque, et qui va vous amener sur un chemin très harmonieux, très lumineux au niveau sentimental. Okay. Donc vous verrez, hein, c'est laquelle de ces deux situations vous concerne le plus. De toute façon, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Hein, faut passer par les guidonces privées. Hein. Voilà, chers amis. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien sûr dès ce soir. Et ma caméra, elle est toute décalée là. Voilà. On se retrouve donc dès ce soir pour votre tirage du jour sentimental, votre TDJ. Voilà, chers amis. Allez, excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.